Et cette fois, déplaçons-nous vers la ville où se trouve notre président. Je ne parle pas des présidents des États-Unis, mais bien le président de la Money League. On parle de l'Atlanta avec ses Thrashers. Oui, les Thrashers qui ont terminé avec 80 points de classement l'an dernier. Bon, pour la 9e place, on se souvient qu'ils avaient tenté d'accéder aux séries, mais avaient changé quelques vétérans, ce qui malheureusement leur a coûté leur place en série. Pour les Thrashers, Ledge, la grande nouvelle cette saison, c'est l'arrivée de Jason Spezza. Enfin, un centre de premier plan. Spezza qui a été acquis de Montréal contre un Jordan Eberle, un choix premier ronde, et puis Johnny Louis. Oui, effectivement, ce sont les trois éléments qui ont apporté Spezza à Montréal. On a également une autre chose très intéressante, c'est devant le filet. Oui, devant le filet, l'équipe a été, est-ce de la chance, est-ce de l'expertise. On repêchait Tim Thomas au repêchage d'expansion. À l'époque, Tim Thomas était un vulgaire gardien, un deuxième gardien ou un troisième gardien. Il espérait seulement jouer. Maintenant, Ligue nationale, l'an passé, il a gagné le Vézina, comme on le sait. A été très dominant avec les Bruins de Boston. Et là, il se retrouve avec une recote assez intéressante. Parmi les trois meilleurs gardiens de la Ligue. Donc, on s'entend pour dire que, bon, on est très bien nanti devant le filet. En plus, devant le filet, on a Jonas Hiller, qui est un excellent gardien de but avec les Ducks de Anaheim. Vraiment, là, devant le filet, c'est la force des Thrashers, il n'y a aucun doute là-dessus. Revenons maintenant en attaque avec les Thrashers. On a parlé qu'on avait Jason Spezza, mais on a également d'autres jeunes attaquants. Leur premier choix, qui est Niklas Bäckström, fait très bien. Sam Gagné, Uzelius, Trent Hunter. Honnêtement, on a une belle attaque. J'aime beaucoup le mix de joueurs, la robustesse, la finesse. On a été chercher des bons éléments en place. Pour ce qui est de l'attaque, ça va bien là-dessus. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la défensive. La défensive des Thrashers semble, je dirais, c'est une défensive qui peut faire le boulot vu qu'on a un bon gardien de but, en Tim Thomas. Mais pour passer la rondelle à ces joueurs de talent à l'attaque, on se doit d'aller chercher un défenseur. Et c'est d'ailleurs ce que les acteurs gérants ont annoncé. Il veut se départir de son premier choix. Ben, il veut se départir. Il est prêt à offrir son premier choix pour un défenseur capable de bouger la rondelle. D'accord. Et puis, en fait, si on regarde ça, bon, on a une attaque qui est quand même très intéressante. Un gardien de but d'élite, une défensive qui est à améliorer, mais c'est une équipe qui a une direction, en fait, qui va monter au classement. Oui, le but du directeur gérant, c'était très clair. Je lui ai parlé récemment, il m'a dit, moi, mon but, c'est de faire les séries lors de ma 5e saison. C'est la 4e saison sur Ferrand des Thrashers, c'est bien ça. Oui, et puis s'ils montent d'une place, ils accèdent déjà aux séries. Exactement. Ils sont déjà très bien placés. Je crois que les Thrashers vont être une équipe extrêmement intéressante à surveiller, puisque, selon nous, elle sera des séries dès la prochaine saison. Alors, on vient de vous parler de l'équipe dans laquelle on retrouve notre président. Cette fois, on se déplace vers la capitale américaine, les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington, qui est une équipe, selon plusieurs personnes, c'est l'équipe de relève de la Ligue, c'est-à-dire l'équipe qui sera le remplaçant des Flames et du Lightning de Tampa Bay à long terme. Donc, c'est une équipe sur laquelle on peut compter vraiment plusieurs éléments à plusieurs niveaux. Donc, si on y va en attaque. Bien, en attaque, on a Henrik Sedin, Derek Roy, Mikko Koivu, Evgeny Malkin, Zach Parise, Thomas Vanek et Brooke Leach. Honnêtement, on a la meilleure attaque de la Ligue, tout simplement. Oui, alors avec des jeunes éléments en attaque, on a également une défensive qui est plus équilibrée au niveau de l'âge. Chris Pronger s'est amené l'an dernier. Dion Phaneuf est là depuis quelques saisons. Et Brent Burns. On a ces éléments-là. On a aussi Robert Scuderi, Steve Teos. On a un bon mélange de joueurs défensifs, de joueurs offensifs. La défensive est extrêmement forte, ce qui était auparavant, je dirais peut-être le point faible des Capitals. Mais nous avons maintenant un point d'interrogation au niveau des Capitals. C'est entre les deux côtés. Oui, Jean. Carey Price est un beau point d'interrogation, ça c'est le mot qu'on peut dire, c'est-à-dire qu'il a connu une mauvaise saison, mais on sait tous qu'il a le talent pour performer. Maintenant, est-ce qu'il va éviter les barres d'Harry Crescent cette saison? C'est vraiment la question, parce que le talent est là, ça, il n'y a aucun doute. Donc pour les Capitals, moi, je vois devant le filet, c'est peut-être un petit peu problématique pour cette saison. Quoique après vérification, il y a de bien meilleurs cas de Carey Price que l'an dernier. Et c'est de gérer les salaires à long terme. C'est un beau problème parce qu'on a vraiment des éléments explosifs. Comme j'ai mentionné, les Parisés, les Malkin, les Koivu, les Phaneuf, les Pronger et compagnie commandent tous de gros salaires à long terme à tout point. Pour l'instant, Evgeny Malkin est payé seulement 900 000 par année, mais on sait tous que ça va être 9 millions à la fin de son contrat. Donc, pour le directeur gérant, il s'agit de bien gérer ses contrats. Et en fait, selon plusieurs opinions, il s'agit d'une année charnière pour les Capitals de Washington, eux qui ont terminé au 8e rang l'an passé.
selon toi, Champ, est-ce qu'ils pourront se hisser dans les équipes de tête? Je pense que le directeur gérant, qui n'a jamais gagné une ronde en série, cette année va le faire. Je pense que cette année, c'est vraiment l'année des Capitals de Washington. Je ne dis pas que c'est la Coupe Stanley assurée, mais je pense que c'est l'année qu'on dit « Hey, on est là, on est dominant, on est là pour longtemps, on va rester ». Je pense que c'est vraiment cette saison-là. On fait un statement, entre guillemets, on affirme quelque chose de fort. Je pense que les Capitals vont le faire cette année. Alors, nous allons vérifier ça d'un œil très attentif pour avoir parlé au directeur général. Nous le savons qu'il compte très bien se hisser au sommet et y rester. Et on roule cette fois vers la Caroline, la dernière équipe qui sera analysée pour la division sud-est. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'équipe d'Alexandre Racine? Bien, la grande nouvelle pour M. Racine, c'est l'arrivée de Ryan Getzlaf en Caroline. On cherchait un centre de premier plan, on l'a toujours cherché, maintenant on l'a. L'un des meilleurs centres de la Ligue nationale. Donc, Racine qui a échangé Getzlaf contre Kopitar et les Espoirs. C'est un mouvement que j'aime beaucoup pour les Hurricanes. Également, on a une attaque dévastatrice. Oui, effectivement, une très bonne attaque. On parle entre autres là, de Getzlaf, Arnott, Kariya, Moreau. Nous avons également Lehtinen qui a encore le même code, Antropov. C'est une équipe qui est très compétitive. Oui, très compétitive. Par contre, j'ajoute un bémol, la défensive. Je pense qu'en défensive, on a des bons éléments. Thomas Kaberle qui a été payé cher l'an passé, plusieurs déjà avaient critiqué la transaction, mais je pense qu'il a payé le prix de sa valeur, c'est-à-dire 3 choix de première ronde, mais entre 20 et 30e. Kaberle est un défenseur numéro 1, là-dessus je n'ai pas de problème. Par contre, Kaberle n'est pas un défenseur défensif. Et le problème du DG actuellement, c'est qu'il va chercher des défenseurs offensifs. On parle de McCall, de Ronenze, ce genre de défenseurs-là. On a Dennis Wideman qui est un défenseur qu'on pourrait dire très complet. Très complet. On a Lindman spécialiste à défensive, mais en général, on retrouve que des défenseurs offensifs. Oui, mais par contre, cette petite faiblesse peut être excusée avec ce que l'on a en arrière devant la cage. Oui, Henrik Lundqvist est l'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, dans le top 5 assurément, année après année. L'année dernière, il avait les meilleurs codes de la Ligue. Je pense que cette année, il va descendre légèrement, mais il reste très fort. Mais avec une équipe comme les Hurricanes de la Caroline qui ont terminé 2e dans l'Est l'an dernier, est-ce que selon toi, ils vont réussir à se maintenir au sommet? Vont-ils réussir à monter en allant chercher peut-être la première place, voire même plusieurs rondes en série jusqu'à la Coupe Stanley? Ou encore vont-ils être appelés à descendre? Moi, je pense qu'avec Ryan Getzlaf pour cette année, ils sont appelés à rester, à tout le moins, parce que je pense que monter, ça va être difficile. C'est pas évident. Mais je pense que, je ne me trompe pas, les dernières ont été éliminés en 2e ronde. Je verrais les Hurricanes se rendre en finale de conférence à tout le monde. Je pense pas que c'est impossible. Je pense qu'ils doivent aller chercher par contre un défenseur d'expérience pour ajouter. Ça a toujours été le problème. Où j'ajoute un bémol par contre, c'est je pense qu'à long terme, tu as mentionné, est-ce qu'ils vont rester? Ils ont une excellente relève à l'attaque avec des jeunes comme Derek Brassard et Connor Wilson. Ça, il n'y a pas de doute. À la défensive, on cherche des défenseurs de relève. Et on a mentionné l'attaque tantôt. Beaucoup de noms. C'est excellent. Mais Paul Kariya, Ray Whitney, Jason Arnott, Owen Nolan, Jiri Lehtinen et Jeremy Roenick, c'est 6 attaquants. 6 attaquants qui jouent sur ces 12 attaquants. Donc la moitié de la formation qui en ont peut-être 2 ans maximum à faire, voire 3. Donc, ça sera une équipe qui va être surveillée cette année. Une équipe qui, avec un joueur de franchise, en fait 2 si on compte Getzlaf ainsi que Lundqvist, vont être des joueurs de franchise pour pouvoir l'amener aux grands honneurs. Restez bien dérivés à votre écran car nous dévoilerons sous peu la prochaine division qui sera analysée par Champ, bien sûr au cours du prochain épisode de ML C'est Fort.